Dans la magnifique ville de Rome, il existe 4 portes sacrées très particulières, universellement connues sous le nom de portes saintes. Ces ouvertures solennelles sont situées stratégiquement au cœur des 4 basiliques majeures les plus importantes et les plus prestigieuses du catholicisme romain. Nous nous trouvons actuellement à Rome, une cité non seulement incroyablement ancienne, mais aussi reconnue comme l'une des plus influentes et marquantes de toute l'histoire humaine. C'est ici que des décisions ont été prises, des décisions qui ont marqué des empires, des cultures, des façons de penser, et aussi la manière dont des millions de personnes comprennent Dieu. Chaque année, des millions de personnes viennent à Rome, non seulement pour admirer le Colisée ou lancer une pièce dans la célèbre fontaine de Trévi, mais aussi pour franchir ces portes sacrées lorsqu'elles sont enfin ouvertes. Car paraît-il, quelque chose de profond change en nous quand on les traverse. Beaucoup les embrassent, les touchent avec foi, avec culpabilité et avec espoir, espérant que quelque chose de nouveau commence en eux. Il existe 4 lieux profondément sacrés et emblématiques pour le catholique romain. 4 tentatives humaines de marquer la rencontre spirituelle avec le divin. Tous les 25 ans, ces portes saintes s'ouvrent solennellement et restent ouvertes environ une année entière avant d'être refermées. Ce rythme cyclique et historique a été soigneusement établi par l'Église pour qu'une génération humaine entière puisse vivre au moins un jubilé au cours de sa vie. C'est précisément pour cette raison qu'on entend souvent parler du grand jubilé ordinaire célébré tous les 25 ans. Le tout dernier jubilé ordinaire de l'Église catholique a eu lieu en 2025, au moment solennel où le pape François a procédé à leur ouverture officielle. Et au début de l'année 2026, ces portes saintes ont été de nouveau refermées lors d'une cérémonie. Nous allons maintenant visiter attentivement ces différents lieux afin de voir, en nous appuyant sur les textes de la Bible, si ces portes sont véritablement saintes ou s'il en existe une seule qui soit authentique. Nous sommes maintenant à Saint-Jean de Latala. Ce n'est pas simplement une autre basilique, c'est la cathédrale de Rome, l'église mère de l'évêque de Rome. Ici se trouve la première porte, appelée Sainte. Elle n'est pas née au Vatican, elle n'est pas née avec le tourisme religieux, elle est née ici, à Latran, au 15e siècle, lorsque pour la première fois, une porte spéciale a été ouverte pour une année sainte. Franchir cette porte symbolisait quelque chose de très concret, laisser derrière soi une vie puis recommencer à zéro. À l'intérieur, ce que tu trouves, c'est pas de l'intimité, c'est de la grandeur, des colonnes, des mosaïques, puis il y a un espace qui te fait te sentir tout petit. C'est précisément en ce lieu symbolique qu'a pris racine l'idée fondamentale qu'une porte pouvait marquer un avant et un après. L'idée des portes saintes ne vient pas des apôtres, elle ne figure absolument nulle part dans les évangiles, mais cette idée naît au Moyen Âge, vers le 15e siècle. La toute première fois qu'on a ouvert l'une de ces portes sacrées, cela s'est inscrit directement au cœur de la grande tradition séculaire des jubilés en 1423 à Saint-Jean de Latran, sous le pontificat du pape Martin V. Ensuite, lors du jubilé de 1500, cette pratique rituelle s'est progressivement étendue et généralisée pour ouvrir des portes aussi dans d'autres basiliques majeures que nous visiterons plus tard. Lorsqu'on évoque le concept de jubilé à Rome, on ne parle pas de n'importe quel événement ordinaire. On parle d'une année sainte, une période tout à fait exceptionnelle que l'Église catholique déclare pour inviter les fidèles du monde entier à la conversion, au pardon et à recommencer totalement à neuf. Pendant cette année-là, il se passe quelque chose de très concret et visible. On ouvre les portes saintes. Et nous les avons traditionnellement appelées saintes. Non pas parce que le bois ou la pierre possèdent un pouvoir miraculeux intrinsèque en elles-mêmes, mais plutôt à cause de la signification profonde de ce qu'elles représentent. Nous sommes maintenant arrivés à la magnifique basilique papale de Sainte-Marie-Majeure. Cette basilique est solennellement dédiée à la Vierge Marie et on en ressent toute la ferveur spirituelle dès qu'on y met les pieds. C'est ici que repose désormais le corps du pape François et on y trouve également la deuxième porte sainte qui est ouverte lors des grands jubilés. Les gens la franchissent avec une foi sainte presque, silencieuse, non? Puis à l'intérieur, il est possible d'admirer les anciennes mosaïques qui racontent des histoires bibliques, non pas avec des mots, mais avec des illustrations visuelles détaillées, tout en observant attentivement les croyants catholiques romains. On peut le ressentir chez eux. L'émotion, l'espoir et le désir. Et surtout, le reflet sur leur visage des espoirs qu'ils portent au plus profond de leur cœur.
Nous sommes maintenant arrivés devant la magnifique basilique papale, qui porte officiellement le nom de Saint-Paul hors les murs. Cette basilique historique, comme son nom l'indique si bien, se trouve située à l'extérieur des anciennes murailles défensives de Rome et elle est étroitement liée à la vie de l'apôtre. Paul, le grand missionnaire infatigable, l'homme totalement transformé par sa foi. Ici, précisément à cette troisième porte sainte, où de très nombreux fidèles passent chaque jour à la recherche d'une bénédiction divine et d'un pardon sincère. D'un nouveau départ et de bien d'autres choses encore. Nous nous trouvons maintenant dans un endroit extrêmement célèbre. Nous sommes arrivés à la quatrième et dernière de ces portes, appelée Sainte, ici au Vatican, ici à la basilique Saint-Pierre. C'est la dernière porte. C'est la porte la plus célèbre et la plus connue, la plus photographiée, celle que des millions de personnes ont en tête lorsqu'ils entendent le nom de Porte Sainte. Ici, les pèlerins venus du monde entier, parlant de nombreuses langues, avec des larmes, des promesses et dans un profond silence, passent par cette porte sacrée. En entrant, tu peux contempler longuement au plafond ainsi que sur les murs différents éléments décoratifs et des peintures magnifiques qui captivent l'œil humain. Ces 4 portes, représentant 4 espaces profondément sacrés pour le fidèle catholique romain, sont 4 tentatives de l'humanité de marquer la rencontre avec le divin. Ces 4 portes portent en elles une seule et même promesse hautement symbolique, celle de franchir le seuil pour entrer dans un tout nouveau départ. En effectuant ce très court cheminement à travers ces portes, presque personne n'ose soulever une interrogation fondamentale. Qui a véritablement affirmé que Dieu avait placé la sainteté et le salut éternel au sein de ses portes? Dans la Bible, tu ne trouveras jamais que Jésus a béni des portes, puis encore moins qu'il a demandé des pèlerinages pour recevoir une bénédiction. Avec ça, je veux dire qu'aujourd'hui, on n'attaquera personne, on ne va pas se moquer de la foi de qui que ce soit, mais on va faire quelque chose de plus inconfortable. Écoutez Jésus à travers sa parole. Au milieu de ce monde rempli de portes, Jésus a dit quelque chose qui dérange encore aujourd'hui. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, « Je suis la porte », et si Jésus affirmait avec force qu'il est l'unique porte sainte, sacrée et véritable, alors il faut comprendre qu'un grand nombre de ces portes que des millions de personnes vénèrent aujourd'hui ne nous conduisent absolument pas vers Dieu, mais au contraire nous en détournent profondément. Où Jésus a-t-il prononcé ces paroles? Quelle a été la raison pour laquelle il les a dites? Et pourquoi est-ce qu'il est absolument indispensable de les répéter encore de nos jours? Alors que le jubilé ouvre des portes pour une durée limitée, Jésus a affirmé quelque chose de complètement différent. « Je suis la porte, et celui qui entre par moi entre pour la vie. » Ce n'est pas seulement pour un an, ni même pour une période de 25 ans, mais pour l'éternité. Dans le livre de Jean, au chapitre 9, nous découvrons l'histoire d'un homme qui était aveugle et qui a miraculeusement retrouvé la vue grâce à un miracle accompli par Jésus. La nouvelle de cet événement extraordinaire se répand rapidement, au point où les chefs religieux réagissent vivement contre ce miracle, en expulsant cet homme qui était autrefois aveugle et qui avait miraculeusement retrouvé la vue grâce à Jésus. Les chefs religieux, au lieu de célébrer, l'expulsent. Autrement dit, l'homme trouve la lumière et la religion lui ferme la porte. Tout ceci nous conduit tout naturellement à nous poser la question fondamentale suivante. Qui détient réellement l'autorité légitime de dire qui est dedans et qui est dehors? Face à cette situation difficile vécue par cet homme, Jésus choisit de répondre en racontant une parabole détaillée dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, où il est longuement question du troupeau, du bon berger, de la porte et même des voleurs. Dans l'Antiquité, une bergerie était traditionnellement un enclos de pierre solide, où les moutons passaient toute la nuit pour être parfaitement protégés des dangers extérieurs. Pendant la nuit, les brebis étaient particulièrement vulnérables face aux dangers. Il pouvait y avoir des loups affamés, des voleurs ou encore le froid glacial, et la bergerie protectrice n'avait qu'une seule entrée, gardée par un portier vigilant. Parfois, le berger lui-même dormait à cet endroit, faisant alors littéralement office de porte humaine pour s'assurer que rien de malveillant ne puisse rentrer dans l'enclos. Jésus utilise cette image pastorale très forte pour dire quelque chose de parfaitement clair à ses auditeurs. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte mais grimpe par ailleurs est un voleur.
Jean chapitre 10, verset 1. Et de façon percutante, catégorique et claire, Jésus a dit « Je suis la porte ». Jean 10, du verset 7 au 9. Il ne dit pas « Je vous montre la porte, je bénis la porte, j'administre des portes ». Non, il ne dit pas ça. Il dit « Je suis la porte ». Autrement dit, l'accès à Dieu n'est pas un lieu. C'est pas un prêtre, c'est pas un pasteur, c'est pas un motivateur, c'est pas un coach, c'est pas un rite, ni un objet sacré, ni une saison spéciale. La véritable, l'unique et l'authentique porte, c'est une personne réelle et pleinement vivante. Et cette personne, c'est Jésus. La déclaration solennelle et profonde de Jésus, selon laquelle il est la porte, est une dénonciation de tout système idéologique, religieux ou même séculier qui promet l'accès à Dieu sans Dieu, qui offre la sécurité sans la vérité, qui vend la paix et le pardon sans transformation et qui contrôle la conscience par la culpabilité, la peur ou la dépendance. Jésus-Christ est en vérité la seule et unique porte sainte. Et si Jésus est cette porte, absolument personne ne peut s'en approprier l'exclusivité. Personne ne peut jamais le vendre. Personne ne peut non plus la fermer par simple convenance personnelle. Et absolument personne ne peut la contrôler en aucune façon. Rappelez-vous, Jésus n'a pas dit « traverser une porte ». Jésus a dit « je suis la porte ». Et en plus de cette déclaration, Jésus le rend encore plus clair qu'il le fait auparavant lorsqu'il dit « celui qui entre par moi sera sauvé ». Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Jean, chapitre 10, verset 9. Cela nous enseigne que pour nous approcher directement de Dieu, nous n'avons absolument pas besoin d'intermédiaires humains. Tu n'as nullement besoin de l'autorisation ou de l'aide d'un quelconque dirigeant ou d'une autorité religieuse particulière. L'accès à la véritable porte, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est totalement gratuit, complet et entièrement ouvert à chaque instant. C'est pas simplement en apportant une simple contribution financière, c'est pas non plus en essayant de conclure un pacte formel pour que le Seigneur puisse enfin t'écouter et que nous soyons en mesure de nous approcher de sa présence. Non, le salut véritable, c'est d'entrer dans une relation personnelle et profonde avec Dieu par Jésus. Tout ce qu'on ajoute à cela défonce ce que Jésus a réellement dit. Je ne sais pas exactement quelle foi tu professes, mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que si ta foi personnelle te rend plus anxieux, plus coupable ou encore plus dépendant du rituel religieux, il y a forcément quelque chose qui a dérapé. Mais si elle t'amène sincèrement à Christ et te redonne pleinement la vie, c'est que tu entres enfin par la bonne porte. Quand le texte de Jean 10, verset 9, nous dit qu'en Jésus nous trouverons des pâturages, il veut nous montrer clairement que Jésus ne fait pas que pardonner nos fautes. Jésus soutient, nourrit, restaure. Il donne généreusement la vie pour vivre. Et cette nourriture, on la trouve dans sa puissante parole, qui est au-dessus de toute tradition et de toute opinion humaine. Quand Jésus a dit « Je suis la porte », il est en train de nous expliquer que si tu veux réellement entrer en relation avec Dieu, tu n'as pas du tout besoin de chercher désespérément un lieu physique particulier ou exclusif. Tu dois simplement le chercher lui. Et lui n'est absolument pas limité ni enfermé dans une seule religion, mais il a été donné au monde entier, offert gratuitement par sa grâce infinie, afin que quiconque place sa foi et croit sincèrement en lui puisse obtenir la vie éternelle. Mais Jésus n'a pas seulement dit qu'il est la porte, il a aussi dit « Je suis le berger ». Jean, chapitre 10, verset 11. Ici, Jésus se distingue de n'importe quel leader, de n'importe quelle institution ou système. Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'unique et véritable chemin de vie, la porte salvatrice, le seul intercesseur auprès du Père et le bon berger de nos âmes. La foi véritable, ce n'est pas simplement franchir une porte physique. La foi, c'est répondre pleinement à une voix divine. Apprenons à reconnaître la voix de Jésus et efforçons-nous d'être l'une de ces fidèles brebis qui, au milieu de tant de confusion, reconnaissent la voix du Christ, qui est en vérité la seule et unique porte. Mon cher et fidèle ami, tu peux aimer une tradition ancienne, tu peux te laisser émouvoir intensément dans un lieu sacré, mais si tu n'écoutes pas le Christ dans l'Évangile, tu ne fais que garder le cadre extérieur et tu finis par perdre tout le tableau. Jésus n'a pas dit « Venez à ma porte ». Le Seigneur Jésus a dit un jour « Je suis la porte ». Mon ami, Jésus-Christ nous a promis l'accès à Dieu sans saison et à l'instant, sans aucun achat nécessaire et sans aucun spectacle. Celui qui entre par moi entre pour la vie.
Et si c'est vrai, alors la question n'est pas quelle porte dois-je franchir, mais plutôt est-ce que je réponds sincèrement à la voix du Christ? Peut-être que tu as franchi des portes, peut-être que tu as cherché Dieu dans des lieux, dans des rites, dans des moments spéciaux, et je te juge pas pour ça. On veut tous recommencer à zéro. Mais aujourd'hui, Jésus ne t'offre pas une porte qui s'ouvre certains jours et se referme quand le temps passe. Aujourd'hui, Jésus te dit quelque chose de plus simple, mais de beaucoup plus exigeant. Je suis la porte. Ça veut dire que l'accès à Dieu, il ne dépend pas douter de ce que tu as fait, ni du nombre de fois où tu as échoué. Ça dépend si tu as confiance en lui. Ce serait sans doute très facile de voir ces magnifiques portes saintes de Rome et de se dire simplement moi je suis pas du tout catholique, je suis pas venu ici pour franchir ces portes. Donc tout ce message spirituel n'est absolument pas pour moi. Mais arrête-toi! Jean, chapitre 10, ne parle pas seulement d'une porte dans une basilique. Le pape Jean X évoque un comportement particulier que manifeste chaque être humain, même l'individu le plus séculier, qui accorde de l'importance à d'autres priorités et qui ne place pas le Christ au centre même de son salut. Et Jésus, dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, fait quelque chose qui dérange absolument tout le monde. Les catholiques, les protestants, les athées, les personnes spirituelles, les fervents religieux, ainsi que les anti-religieux. L'une des nombreuses portes artificielles que certains hommes ont construites au fil du temps, c'est précisément la porte des bonnes œuvres. C'est la plus respectable et la plus dangereuse. Il y a beaucoup de gens qui vivent ainsi au quotidien, en se disant « Moi, je suis vraiment une bonne personne. J'aide toujours les gens dans le besoin, je travaille dur et je fais jamais de mal à personne. » Et oui, faire le bien autour de soi, c'est une excellente chose. Mais voilà précisément où tout cela dérape. Quand tes œuvres deviennent ton passeport, tes œuvres cessent d'être un fruit et deviennent une monnaie d'échange. Tu commences à vivre avec une dette silencieuse. Dieu me doit quelque chose parce que je me comporte bien. Mais Jésus n'a pas dit « Vous serez sauvés si vous accumulez des mérites ». Non, Jésus a dit « Celui qui entre par moi sera sauvé ». Jean 10, 9. Pour le dire d'une manière différente, ces portes, pour le dire symboliquement, les actions et les bonnes œuvres accomplies ne constituent pas en elles-mêmes la véritable porte d'accès. Elles représentent plutôt le fruit précieux et le résultat direct d'être effectivement entré par la porte. La vraie foi ne dit pas « Regarde ce que je donne à Dieu ». Non, au contraire, la véritable foi nous enseigne ceci. Je ne peux absolument pas me sauver moi-même. J'ai un besoin absolu et constant qu'il vienne me soutenir et me porter. Une autre porte construite de nos jours par l'être humain, c'est la porte de l'imitation. Il s'agit d'une inclinaison contemporaine qui semble même plus chrétienne en apparence, mais qui s'avère être en réalité un poison extrêmement raffiné et dangereux. Il s'agit de celui qui affirme avec conviction « Jésus a été un grand modèle moral exceptionnel. Si j'imite fidèlement ses actes, si je reproduis son mode de vie exemplaire, si je m'efforce quotidiennement de devenir semblable à lui, c'est précisément cela être chrétien. » Cependant, le véritable problème réside dans le fait que cette vision transforme Jésus en un simple miroir, mais certainement pas en un sauveur. Et le texte de Jean 10 ne nous autorise absolument pas à réduire Jésus à un simple coach spirituel. Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour t'inspirer ». Non, Jésus a dit « Je donne ma vie pour les brebis ». Jean chapitre 10, verset 11. Ça, ce n'est pas un exemple. C'est une substitution, c'est un don total. Si Jésus n'est qu'un modèle, alors le salut dépend de ta performance et tôt ou tard, il t'arrive une de deux choses. Soit tu deviens orgueilleux en disant « moi je peux », soit tu t'effondres en disant « moi j'y arrive pas ». Cependant, le chapitre 10 de l'Évangile de Jean n'est pas d'abord un simple appel à imiter. C'est avant tout un appel à entrer. Et après être enfin entré, oui, tu commences à marcher d'une manière tout à fait différente. Mais pas pour gagner quoi que ce soit, plutôt parce que tu as véritablement été rejoint et profondément transformé par la grâce infinie de Jésus. Une autre porte ou une idée très répandue de nos jours, c'est celle qui dit « Moi, je préfère croire à ma propre façon, tout à fait selon mes propres termes. » C'est celui qui dit « Oui, absolument, je crois en Dieu, mais à ma propre manière, sans église organisée, sans Bible sacrée, sans aucun enseignement. Dieu et moi, on se comprend parfaitement. » Et ça sonne libre. Mais regarde ce qui se passe. Si c'est toi qui définis la porte, alors c'est toi qui deviens l'autorité
Le problème, c'est pas que tu cherches la sincérité. Le problème, c'est que tu finis par adorer une version de Dieu qui ne te contredit jamais. Un Dieu qui confirme toujours tes décisions. Un Dieu qui ne te confronte jamais. Un Dieu qui ne te demande jamais de te rendre. Mais dans Jean 10, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, 27. Il dit pas Mes brebis entendent leur propre voix, leur propre opinion ». Le christianisme ne consiste pas à construire un Dieu à mon image. Il s'agit de reconnaître une voix qui vient de l'extérieur de moi, de l'extérieur de vous, et qui, précisément pour cette raison, peut nous sauver. Et l'autre porte très actuelle que beaucoup ouvrent est celle de l'énergie ou de la spiritualité sans personne. C'est le Dieu énergie, l'univers vibre, la lumière, la fréquence. L'important, c'est de t'aligner et ça sonne spirituel, mais au final, ça te laisse seul parce qu'une énergie ne pardonne pas, une énergie ne te connaît pas, une énergie ne porte pas ta faute, une énergie ne donne pas sa vie pour toi. Jean 10 est radicalement personnel. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le berger. Une voix, le connaître, le suivre. Jésus ne t'offre pas une simple force impersonnelle. Il t'offre une relation personnelle, vivante et réelle. Et voici la différence la plus profonde. Là où l'être humain recherche des énergies pour se sentir mieux, le Christ te cherche pour te redonner pleinement la vie éternelle. Alors, le point, ce n'est pas Rome. Rome ne fait que le rendre visible. Le point, c'est qu'on a tous des portes. La porte du mérite, de la performance, de l'ego, de la spiritualité sans vérité ou de l'énergie sans visage. Et Jésus apparaît au milieu de toutes ces portes et dit « C'est moi la porte ». Peut-être que tu n'as jamais franchi une porte ici à Rome, mais si tu es honnête, toi aussi tu as cherché une porte. Et aujourd'hui, Jésus ne t'offre pas une idée, il ne t'offre pas une technique, il ne t'offre pas un système, il s'offre lui-même. La question n'est pas « Quelle porte dois-je franchir ?» La question c'est « Vas-tu continuer à construire des portes ou vas-tu entrer par celui qui est la véritable porte, par le Christ Jésus? »